Plus de 1000 cas de décès liés au cancer du sang chaque année selon le programme national de lutte contre le cancer, la prévention et une bonne hygiène de vie prônée pour vaincre la maladie. Et puis au Royaume-Uni, les députés ajournent leur vote sur l'accord du Brexit. Boris Johnson refuse de négocier un report. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Octobre Rose, cette campagne annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sang et à récolter des fonds pour la recherche suivie par de nombreuses organisations. Dans la commune d'Adjamé, les femmes se sont rendues au groupement des sapeurs-pompiers militaires pour se faire dépister. Le reportage de Noussangari est commenté par Clément Boko. Il est considéré comme l'un des problèmes de santé publique en Côte d'Ivoire. Sur les 12 000 cas détectés chaque année, le nombre de décès liés au cancer enregistrés est estimé à 1223 selon le programme national de lutte contre le cancer. Un véritable tueur silencieux. Le cancer du sein est un tueur silencieux parce que dans son évolution, dans la symptomatologie, elle évolue à bas bruit d'abord. Elle se développe à partir d'une boule qui apparaît dans le sein et c'est une boule qui n'est pas douloureuse. Et dès qu'on arrive au stade où la douleur apparaît, c'est que les cellules cancéreuses se sont multipliées en abondance et donc commencent à atteindre d'autres organes. La prévention est donc l'un des moyens efficaces pour lutter contre la maladie. L'ayant compris, Fanta, mère de 3 enfants, se rend au groupement des sapeurs-pompiers militaires pour prendre part à une campagne de dépistage contre le cancer du sein. C'est pour dépister, pour voir si probablement je n'ai pas cette maladie-là, parce que c'est une mauvaise maladie silencieuse qui fait des ravages. Comme Fanta, elles étaient nombreuses à prendre part à cette campagne de sensibilisation et de dépistage contre le cancer du sein. Cette campagne est une initiative d'Ivoire Dance Fitness, en collaboration avec la mairie d'Adjamé. La femme a pour atout son physique et il faudrait avoir un physique en bon état. Nous, étant coach sportif, on se dit c'est bien beau de faire du sport, de pouvoir maintenir son physique, mais il faudrait aussi que ce physique soit en bon état. Donc nous profitons du mois d'octobre rose pour faire cette sensibilisation au nom du fitness rose. Ce dépistage du cancer du sein s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, mais surtout de récolter des fonds pour la recherche. À Adjamé, ce sont plus de 1000 femmes qui se sont fait dépister. L'amélioration des conditions de vie des populations ne peut se faire sans la femme qui éduque, soutient, d'où l'importance de leur autonomisation. Le mouvement des femmes actives pour le bien-être social apporte sa contribution dans cette lutte. Ce mouvement regroupe des étudiantes des différentes universités. Rosemonde Kini, Clément Boko. Mener des actions pour le bien-être des étudiantes des cités universitaires. C'est le défi que veut relever Rachel Django, la présidente de la coordination des femmes actives pour le bien-être social des cités universitaires, FABES. Elle a été officiellement investie sous le regard de tous à l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous interpellons toutes nos camarades étudiantes à adhérer à notre ONG afin qu'ensemble nous puissions grandir et changer l'image dépravée de l'étudiante d'hier. Une jeunesse soucieuse de l'importance de l'autonomisation de la femme, gage du bien-être social. Ce thème était au cœur de la rencontre. Nous avons vu que la jeunesse a besoin, après la formation, d'être autonome. Et comment devenir autonome? Parce que la vie active n'est pas facile. Et nous avons constaté malheureusement que plusieurs étudiantes, à la sortie de leur formation, restaient malheureusement inactives. Donc nous sommes là pour les booster, pour que justement elles puissent travailler pour être vraiment indépendantes financièrement. Yolande Yassé, marraine de la cérémonie, félicite le FABES pour ses actions. J'ai accepté de parrainer cette cérémonie parce que je me retrouve dans ce combat pour l'autonomisation de la femme. La Côte d'Ivoire vit un fléau très important. Les familles sont violentées à travers donc, les violences faites aux femmes, aux enfants. Et donc, il était important que je vienne soutenir l'ONG FABES pour ce combat. La représentante du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a profité de cette occasion pour présenter la plateforme He4She, plateforme visant à soutenir la gente féminine. La campagne He4She, qui est un appel
à l'engagement des hommes aux côtés des femmes pour lutter contre les droits des femmes et des filles, pour lutter contre les inégalités. Des vivres et des non-vivres ont été offerts aux étudiantes. Le mouvement des femmes actives pour le bien-être social est une association apolitique et laïque. Elle regroupe plus de 2000 femmes vaillantes. Et puis plusieurs kilomètres de routes sont en train d'être construites dans le nord du pays. Les travaux sont presque achevés. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu dans la partie septentrionale du pays pour s'imprégner de l'état d'avancement de ces travaux. Boubacar Silla, Charles Tatou. Des visites au pas de course avec à chaque étape des échanges pointus entre le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et les responsables des différents chantiers routiers au nord du pays. Objectif de la mission du conseiller Abou Nibi Koulibaly, s'imprégner de l'état d'avancement des projets routiers et déterminer les éventuelles difficultés. Monsieur le ministre de l'Équipement a donné des instructions pour que chaque fin du mois, on puisse descendre pour voir un peu l'avancement des travaux dans les différentes régions. On a sillonné près de 3000 km. Il y a quelques obstacles qu'on a pu lever. Tous les différents chantiers emploient plus de 4000 personnes. Les responsables des structures en charge de la gestion des routes se disent satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Au niveau de Boundiali au Djéné, la route est pratiquement terminée. D'Odjéné à Gouléban jusqu'au pont, il n'y a pas de problème. Il ne reste que 1,2 km sur la voie de contournement. Sur le tronçon Fek-Nassiankong, qui fait une longueur de 121 km. À ce jour, nous sommes à 96 km bitumés sur les 121. Des séances de travail ont eu lieu avec tous les acteurs de construction de routes et les autorités préfectorales des localités concernées, notamment Korogo, Odjéné, Boundiali et Kong. À chaque rencontre, Abou Nibi Koulibaly a insisté sur la qualité du travail et le respect des délais de livraison. Des visites du genre suivront dans d'autres régions du pays. Les travaux de construction de routes s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Adoption du programme triennal de la mairie de Cocody, l'éducation et la santé au cœur de ce programme. L'assainissement du cadre de vie des populations a aussi été abordé. Le conseil municipal de Cocody se réunit pour la 4e fois consécutive en session depuis la session de Jean-Marc Yassé à la tête de cette commune. Au menu, examen et adoption du programme triennal 2020-2022. Un programme essentiellement porté sur des infrastructures éducatives et sanitaires. Il s'agit entre autres de la construction d'un centre de santé à Anono et à Mbadon, d'un dispensaire à la cité Cyr, ainsi que la construction de cantines scolaires et d'aires de jeu dans certains quartiers de la commune. Si vous avez toute l'infrastructure et que vous n'avez pas éduqué vos enfants et que vous n'avez pas des gens pour pouvoir s'occuper ou faire fonctionner tout ce matériel, on n'a rien fait. Donc l'éducation est la base, la santé est importante et la sécurité aussi. On doit retenir que notre conseil est soudé. On doit retenir que nous avons passé tous les différents dossiers en vue avec la tutelle qui était à nos côtés. Il y a certains points que nous devons relever, mais l'essentiel c'est que tout le monde va dans le bon sens pour que la commune de Cocody puisse être relevée. Outre la santé et l'éducation, les questions liées à l'environnement ont été également abordées au cours de cette rencontre. Notre environnement n'est pas encore propre. Donc je demande à tout un chacun aujourd'hui que nous allons revoir notre devanture. Nous allons faire des concours au niveau des différents quartiers. Nous demandons à tous les propriétaires de maisons, mais même aussi des endroits, des commerces, de rendre agréable leur proximité, en plantant des fleurs, en nettoyant leur environnement proche. Le maire entend entreprendre dans les prochains jours une opération d'assainissement du cadre de vie. Pour la réussite, Jean-Marc Yassé demande l'implication de tous. La mairie de San Pedro, elle, a décidé de faire la promotion des tissus confectionnés par les petites et moyennes entreprises. Tous les vendredis, donc, les agents portent des pagnes traditionnelles pour se rendre au bureau. Sam Kounan était hier vendredi dans des bureaux. Chaque vendredi à la mairie de San Pedro,
Les agents sont invités à s'habiller en tenue traditionnelle ou en tenue confectionnée par des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Depuis 3 semaines que le maire en a décidé ainsi, les agents s'y mettent. Chacun a son goût. Je suis habillé en Kroumen. Là, c'est un mélange. En traditionnel, à Caen, le pagne, c'est un pagne burkinabé. Je suis en tenue à Caen, précisément baoulé. Avec cette tenue-là, on se retrouve chez nous. Cette façon de s'habiller tous les vendredis à la mairie de San Pedro plaît beaucoup aux agents et aux usagers. Ça nous plaît parce que c'est nos coutumes. C'est comment avant, nos mamans s'habillaient. Au-delà de la mairie, nous portons tout le temps les tenues traditionnelles, aller au bar, aller sortir, aller à l'église, tout et tout. Donc ça devient vraiment une coutume pour nous. Quand je suis rentré, j'étais étonné. Vraiment, ils sont bien habillés. Quand je vois, vraiment, ça m'étonne beaucoup. Bon, pour les usagers, c'est nouveau. Et puis ça fait plaisir aussi. Je trouve qu'on n'a pas oublié nos origines. Et puis bon, ils sont contents. Pour le maire de la commune, par ailleurs ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, il s'agit de promouvoir le tissu fait par les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Nos petites unités de fabrication de textiles en Côte d'Ivoire ne pourront produire plus et ne pourront vendre plus que si nous-mêmes nous consommons ce qu'elles produisent. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des Ivoiriens puissent donc s'habiller avec du tissu fait par donc, les petites entreprises ivoiriennes. D'autres initiatives de ce genre sont prévues à la mairie de San Pedro, selon le ministre Félix Anobli. C'est ivoirien et c'est malin. L'eau potable est un bien précieux que très souvent nous gaspillons par les mauvaises pratiques. Un expert du domaine de l'eau veut attirer l'attention du public sur les risques encourus par notre nappe phréatique. Un ouvrage donc pour sensibiliser. Le titre de l'œuvre, Alarme. Franck Quadio. Des vers lus. Le texte poétique pour guider vers la compréhension de la volonté de la suprême divinité. 81 pages avec la postface, la foi, l'espérance et l'amour, 3 grandes parties et 30 poèmes autour de cette idée. Aujourd'hui, la vertu se fait de plus en plus rare. Et c'est pourquoi on fait face à toutes ces crises-là. Mais si on a la vertu, vous verrez que les maux que nous vivons aujourd'hui pourront diminuer. Vous recherchez donc cet idéal perdu auprès de Dieu, le Créateur. L'ultime recours, l'art poétique de Nicole Guédry, est une évocation et une invocation de la parole de l'Évangile. L'Évangile donc prêché, édifiant selon ceux qui ont pu parcourir ces vers. Nous nous rendons compte que sa foi chrétienne a fortement influencé ses écrits. Lorsqu'elle parle de foi, d'espérance et d'amour, elle se réfère bien sûr aux Saintes Écritures. Et l'ensemble du livre, vraiment, quand je lis, ça me fait du bien. Parce que ça me donne encore de l'expérience de continuer dans la vie, en tout cas. Simplicité du discours, le fond plutôt que la forme, Nicole Guédry n'en est pas moins respectueuse de la rigueur de la versification. L'auteur est aussi spécialiste des questions de gestion des ressources humaines. Hors de chez nous, l'Égypte a dévoilé aujourd'hui 30 sarcophages en bois peint, rare découverte d'objets antiques en bon état de conservation après plus de 3000 ans passés sous le sable près de Luxor, dans le sud de l'Égypte. Les sarcophages ont été découverts la semaine dernière dans la nécropole d'As-Sassif, près de la vallée des Rois, sur la rive occidentale du Nil. C'est la première découverte à As-Sassif par une équipe égyptienne d'archéologues, conservateurs et travailleurs. Ces sarcophages appartiendraient à une famille de prêtres. Rappelons-le, les 30 objets retrouvés datent de la 22e dynastie, fondée il y a plus de 3000 ans au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et pour finir, sachez que les députés britanniques ont décidé ce samedi par 322 voix contre 306 de reporter leur décision, ce qui contraindra le Premier ministre Boris Johnson à demander aux Européens un nouveau report du divorce. Mais Boris Johnson a aussitôt redit sa détermination à sortir son pays coûte que coûte de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.